Bienvenue dans ProcessCast France avec Thomas Renaud et Claire Petit. Votre podcast de référence pour des insights clairs et pratiques sur la gestion des processus métiers et les technologies qui transforment notre manière de travailler. Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans l'intelligence artificielle. Mais pas l'IA de science-fiction, hein. Non, l'IA qui est déjà là dans nos entreprises, voilà, celle qui transforme concrètement les choses. On a pas mal de sources d'ailleurs, des papiers académiques, des articles de presse pro, des études de cas. Oui, un bon mélange pour avoir une vue d'ensemble. L'idée, c'est de voir comment l'IA change l'efficacité, la prise de décision et même nos façons de travailler ensemble. Exactement. Alors, premier point qui ressort pas mal, c'est l'efficacité opérationnelle, la productivité. Tout à fait. L'automatisation des tâches répétitives, c'est souvent le b.a.-ba. La saisie de données, le classement de documents, des trucs comme ça, quoi. Des choses un peu rébarbatives, on va dire. Voilà, et ça libère les gens pour faire des choses plus stratégiques, plus créatives. Et on a des exemples concrets, non ? Je pense à l'industrie. Ah oui, bien sûr. Stellantis, Renault, avec leurs cobots, ces robots qui bossent main dans la main avec les opérateurs. C'est ça. Et ça améliore la cadence, la qualité. On voit aussi ça dans la logistique, non ? Avec Amazon ou Exotech chez Renault aussi. Exactement. Les robots Skypod d'Exotech, ça réduit les délais, ça optimise les flux dans les entrepôts. C'est assez impressionnant. Et au-delà de l'automatisation physique, il y a l'optimisation des ressources. J'ai lu une étude McKinsey qui parlait de... Oui, 20-25% de réduction des coûts opérationnels, c'est énorme. Sans parler de la réduction des erreurs humaines. Pensez au diagnostic médical, à la détection de fraude. D'accord. Donc efficacité, coût, erreur. Mais l'IA, ce n'est pas que ça. Ça aide aussi à mieux décider, c'est ça ? Absolument. C'est le deuxième grand volet, la capacité à traiter des masses de données gigantesques. Des données qu'on ne pouvait pas exploiter avant. Voilà. Et en extraire des insights, des tendances cachées, comprendre finement les clients. Ce qui permet des décisions plus rapides, plus éclairées. Et surtout proactives, grâce aux analyses prédictives. On anticipe au lieu de réagir. On voit ça dans la personnalisation, par exemple. Netflix, Carrefour qui nous propose des trucs. Exactement. Ou L'Oréal avec ses produits de beauté sur mesure, la Perso ou Apta. C'est basé sur l'analyse de données personnelles. Ah oui, c'est vrai. Et dans la banque pour évaluer les risques, ou chez EDF pour optimiser la production d'énergie. Tout à fait. Les applications sont vraiment très larges. Et ça nous amène au troisième point, l'impact sur les métiers. La grande question, est-ce que l'IA va nous piquer nos jobs ? Eh bien, les sources, notamment la Fédération bancaire française, sont assez nuancées. Ce n'est pas tant un remplacement massif qu'une transformation. Une évolution des tâches. Oui. On va de plus en plus vers une collaboration homme-machine. Il faut superviser l'IA, interpréter ses résultats, savoir l'utiliser. D'accord. Mais ça demande de nouvelles compétences. Forcément. Ah ça, c'est crucial. Compétences techniques, bien sûr, analyse de données, comprendre un peu l'IA, mais pas seulement. Quoi d'autre ? Des compétences comportementales, l'adaptabilité, la pensée critique face à ce que sort la machine, la résolution de problèmes complexes. Donc, la formation continue devient... indispensable. Vitale. C'est ce que disent Accenture, le conseil d'orientation pour l'emploi. Tout le monde est d'accord là-dessus. Et comment c'est perçu par les salariés ? Il y a des craintes, j'imagine. Oui, mais l'étude de la FBF dans la banque montre aussi de la curiosité, l'envie de se débarrasser des tâches pénibles. Intéressant. Donc, si c'est bien accompagné, ça peut bien se passer. C'est la clé. L'accompagnement, la formation, la pédagogie. Sans ça, ça coince. Et quid des interactions avec les clients, par exemple ? Ah, ça change beaucoup aussi. On parle d'hyper-personnalisation. Les chatbots qui répondent 24/7. Comme chez Alan, Orange ou la SNCF. Oui. Et on peut même analyser les retours clients, les émotions, avec des outils comme ceux de Skippers pour ajuster le service. Ça a l'air super, mais est-ce qu'il n'y a pas des risques ? De déshumanisation. Si, bien sûr. C'est un des grands défis. Maintenir le lien humain. Et puis, il y a la question des biais dans les algorithmes. Ah oui, si l'IA apprend sur des données biaisées, elle reproduit les biais. D'où l'importance de la transparence, de l'éthique, sans oublier la cybersécurité qui devient encore plus critique. Et la peur pour l'emploi ? Même si on parle de transformation, elle existe pour les tâches routinières. Elle est légitime, d'où le besoin d'une régulation claire et d'un accompagnement social fort. Donc, si on résume, l'IA, c'est un levier de performance énorme, efficacité, aide à la décision, indéniablement. Mais c'est aussi un agent de transformation très profond. Ça touche les métiers, les compétences, la culture d'entreprise, nos interactions, avec des défis importants. Éthique, biais, sécurité, impact social.
Exactement. Ce qui ressort vraiment, c'est qu'il faut une approche équilibrée, responsable, mettre l'humain au centre. La formation, l'éthique, la transparence, c'est ça le message clé au fond. Oui, pour que la technologie serve vraiment le progrès et un progrès partagé. Et ça nous laisse peut-être avec une dernière question, plus ouverte. Si l'IA fait si bien tout ce qui est quantifiable, optimisable, comment on peut l'utiliser pour, au contraire, enrichir ce qui est purement humain? La créativité, l'empathie, le jugement. Est-ce que l'IA peut nous aider à être plus humains au travail? C'est une excellente question. Et un sacré défi pour les années à venir, ça. Merci d'avoir écouté ProcessCast France. Cet épisode vous a été présenté par Reflo, la plateforme BPM qui aide les entreprises à documenter, automatiser et optimiser leurs processus grâce à l'IA. Découvrez l'intelligence qui simplifie les processus métiers complexes et accélérer la croissance de votre entreprise avec notre solution de gestion complète. Visitez reflo.com pour en savoir plus. À très bientôt pour un prochain épisode.